Bonjour à tous, bienvenue dans la leçon numéro 13. Aujourd'hui, on va voir comment intégrer un bouton PayPal à nos pages de vente. Donc on est sur l'un de mes funnels ici, qui est le funnel d'une de mes formations à la publicité Facebook. On va aller ici dans l'un de mes paniers, créer un bouton PayPal pour l'ajouter à notre bouton Stripe, qui est notre plateforme de vente habituelle. Donc pour ça, on va venir dans Edit Page, on va descendre en bas de ma page de vente, et donc jusqu'à maintenant, on a ce bouton qui soumet la page et qui va permettre la vente via Stripe, et on va créer juste en dessous un bouton pour permettre la vente PayPal. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Pour ça, il faut avoir un compte PayPal. Donc on va aller tout de suite sur mon compte PayPal, et on va aller créer notre bouton. Donc on vient ici dans PayPal, on va venir dans Outils, tous les outils. Ici en bas, vous avez bouton de paiement. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé plusieurs types de boutons. Alors, nous, on va partir de zéro. A priori, vous n'avez aucun bouton qui se trouve ici. Donc on va cliquer ici à droite sur Créer un bouton. Là, on va avoir plusieurs choses à faire. Donc tout d'abord, le type de bouton. On a panier, acheter, don ou abonnement. Ici, ça n'a pas grand intérêt. Alors, on peut choisir acheter. Donc ça nous donne ce visuel-ci. Vous allez voir qu'il y a deux options. Soit on va utiliser le visuel que nous propose PayPal ici, soit on va l'intégrer à un bouton déjà existant. Donc on va faire les deux, comme ça vous aurez la visibilité sur les deux. Donc on va choisir ici acheter. Nom de l'objet, moi je vais choisir formation Facebook, et on va devoir lui donner un ID. ID c'est quoi? C'est un numéro qu'on va être obligé d'associer ensuite dans ClickFunnels. Donc là, l'ID de mon produit, je vais l'appeler 4321. Donc comme ça, j'ai mon ID qui est prêt. Alors je vais le noter de côté, comme ça, je pourrai le retrouver plus tard. Le prix de mon produit, 67 €. Ici, on a la possibilité de personnaliser le bouton. Ça va pas être le cas ici. Vous pouvez changer, donc si vous voulez garder le bouton PayPal, utiliser un bouton plus petit, afficher les logos ou non. Donc on va garder le bouton en grand et on ne va pas afficher les logos. Ensuite, la livraison, la TVA, ça je vous laisse l'appliquer dans vos propres cas. Et on a le choix ici d'utiliser notre identifiant de compte marchand ou bien d'utiliser mon adresse mail principale. Je vais garder le compte marchand ici. Ensuite, vous pouvez voir, on a étape 2 et étape 3 ici. Alors, quand on clique sur étape 2, on n'a rien à changer ici, du moins pas dans le cas où on vend des produits d'information. Mais lorsque vous avez, par exemple, des produits où vous avez du stock, vous allez peut-être avoir des changements à effectuer ici. Je vais être honnête avec vous, je ne l'ai jamais fait, donc on ne va pas regarder ce point-là à présent. Dans l'étape 3, on a plusieurs choses à faire. La première, ça va être les instructions particulières. Est-ce que vous voulez qu'elles soient affichées lors du paiement, oui ou non? Moi, je vais choisir non ici, vous avez le choix encore une fois. Est-ce qu'on a besoin de l'adresse de livraison de notre client? Pour ma part, ça va être non également. Et ensuite, il va falloir être attentif à ces deux boutons. Donc là, il va falloir diriger nos clients vers une URL s'ils annulent le paiement. Donc ce qu'on va faire dans notre cas, c'est qu'on va renvoyer les personnes sur cette même page de vente, puisque le paiement n'aura pas marché. Comme ça, elles auront l'option d'acheter via Stripe. Donc là, on va sélectionner la case, entrer notre URL. Ensuite, en dessous, l'URL, lorsqu'ils terminent leur paiement, ça va être notre page de remerciement. Donc là, on va venir sur la page qui s'appelle ici « Félicitations ». On va en copier l'URL et on va venir le coller dans PayPal. Enfin, ici, on a une boîte pour pouvoir créer les variables avancées. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici dans ClickFunnels et je voudrais vous montrer comment créer la variable avancée. Donc, on va venir dans notre étape ici et on va venir tout en bas. Là, vous voyez, on a nos produits. Donc ça vous permet de prendre des paiements d'une application tierce, comme par exemple JVZoo, ClickBank, qui sont pour l'affiliation, et PayPal notamment.
Donc là, ici, on va cliquer sur Add Product. Et comme vous pouvez le voir ici, on a un webhook URL qui est affiché en bas. On va d'abord faire les changements ici, puis on va pouvoir valider ensuite. Donc on change d'abord pour PayPal. Ici, on va changer le nom, donc le nom c'est Formation Facebook. Le montant, il est de 67 €. Ici, on nous demande l'ID qu'on a utilisé sur PayPal, donc c'était pour moi 4321. Et là, on va copier le webhook. Donc, vous pouvez le surligner et le copier. On va revenir au bouton de paiement ici, on va le coller. On va revenir dans ClickFunnels et on va cliquer sur Créer produit. Alors, n'oubliez pas, ici, je vais créer le produit, mais dans votre cas, vous allez créer votre email qui sera envoyé via PayPal, donc vous renverrez vers votre accès membre par exemple, et l'intégration email vers vos listes. On va créer le produit. Donc là, comme vous pouvez voir, il apparaît ici. On va revenir à PayPal et on va cliquer sur Créer le bouton. Ici, PayPal nous donne un code à intégrer sur le site, ou bien on a l'option email ici. Donc, dans notre cas, si on veut utiliser le bouton PayPal, on va copier celui-ci. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va sauvegarder ici les settings, revenir à notre page, et on va aller créer notre bouton PayPal. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, la première option, c'est de créer le bouton avec le visuel PayPal. Donc pour ça, on va utiliser Custom JavaScript ou HTML, comme ceci. On va cliquer dessus, on va ouvrir le code editor, coller notre code qu'on a récupéré dans PayPal, sauvegarder. Et là, si on réalise la preview, on a le bouton acheter ici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas très attractif, on va dire. Vous voyez qu'il est sur le côté, etc. Donc à la limite, vous avez la possibilité de changer dans le code ici la position, etc. Mais j'ai envie de dire, il faut en quelque sorte s'y connaître un petit peu en code. La deuxième option dont je vous ai parlé, c'était en cliquant ici sur email. Là, comme on peut le voir, on a un lien qui est assez simple. On va le copier, revenir à ClickFunnels. On va coller un deuxième bouton ici. Donc par exemple, on peut même cloner ce premier bouton. Payer via PayPal. On va cliquer sur Set Action, Go to Website URL, et ici on va coller notre lien. On peut le laisser ouvrir dans la même fenêtre, ça c'est pas un problème. On va sauvegarder ici, et ensuite on va regarder la preview. Donc qu'est-ce qui se passe si les personnes aujourd'hui veulent payer par PayPal via ce bouton? Donc lorsqu'elles vont cliquer, elles vont être renvoyées vers PayPal. Donc là vous allez voir que ça va annuler en quelque sorte. Donc là il me dit que je suis le vendeur, donc que je ne peux pas me connecter. Mais là les personnes auront donc la visibilité sur le paiement et la possibilité de se connecter à leur compte PayPal ou de payer par carte sur PayPal. Donc vous voyez, vous avez payé sans ouvrir de compte. Donc ça peut être une option intéressante. Sachez que au niveau du tracking, c'est un peu plus compliqué qu'avec Stripe. ClickFunnels ne comptabilise pas les paiements réalisés par PayPal dans nos comptes ici. Donc ça peut être problématique lorsque vous cherchez à atteindre le Tucoma Club ou des choses comme ça. Donc après, il faut voir avec ClickFunnels si vous pouvez prouver que vous avez bel et bien vendu le nombre de produits. Si vous avez des questions concernant la création d'un bouton PayPal, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et j'y répondrai. Salut, c'est Léo, félicitations, si tu es toujours là, ça veut dire que tu as envie de réussir avec ClickFunnels sur Internet. Avec Sébastien, on t'a préparé du contenu exclusif qui n'est pas disponible sur YouTube. Pour ça, on va te demander de cliquer sur le premier lien qui est dans la description pour accéder à cette page-ci. Sur cette page, on va te demander ton prénom,
et ton adresse email. Qu'est-ce que ça va t'offrir? Ça va t'offrir 3 choses. Tu vas arriver sur cette seconde page où tu vas pouvoir rejoindre notre groupe Facebook où on s'entraide, où on va t'aider avec tes funnels. La deuxième chose, c'est que tu vas avoir accès à des tunnels de vente en français 100% gratuits pour une valeur de 2 à 3 000 euros. Donc là, il te suffira de cliquer sur le deuxième lien et tu vas pouvoir tout simplement télécharger les funnels, que tu aies un compte ClickFunnels ou pas. En cliquant ici, ça va tout simplement te demander de créer un compte ClickFunnels. C'est gratuit pendant 14 jours, profites-en bien. On a des funnels webinars, on a des funnels e-commerce. Ce sera à toi de voir ce qui te correspond. Troisième chose, un accès à la formation ClickFunnels entière, exclusive, avec des vidéos bonus. Donc il te suffira de cliquer sur cette troisième partie, dans ce troisième bouton, pour accéder à la formation en entier avec les bonus. Donc encore une fois, clique sur le lien qui est juste en dessous dans la description et on te retrouve de l'autre côté avec Sébastien.